Il est 22 heures, le match vient de se finir. Je parle bien du match Ottawa Canadien à Québec. On vient de les niquer 5-0. Quel match! Franchement, quel putain de match! Enfin, le Canadien, on n'est plus des victimes. C'est nous maintenant les lions, on court derrière des gazelles. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, juste face aux Capitals de Washington, on se faisait niquer, on se faisait brasser, tout le monde demandait à Arber Xhekaj dans l'alignement. Et aujourd'hui, tu vois juste le progrès. En quoi? 3-4 mois? Même pas juste le off-season. Tu vois le progrès du match face aux Capitals et maintenant face à Ottawa. Et je parle bien du niveau physique du Canadien. Voir des Florian Xhekaj, des Jayden Strouble maintenant qui mettent des KO durant des combats. Des Arber toujours aussi précieux. Vive Arber Xhekaj. Merci Arber Xhekaj. Et voir des gens, on a Josh Anderson qui s'est pas vraiment mêlé aujourd'hui, mais on l'a vu face aux Capitals. Josh Anderson aussi est capable de brasser. Et juste maintenant, de plus être des victimes, qu'on se fasse plus courir derrière, et que maintenant on peut riposter, et on peut même pas besoin de riposter, on peut être des agresseurs. Quel soulagement. Enfin, Florian Xhekaj, je l'aime énormément. Et Florian, je pensais pas sincèrement au début qu'il pouvait percer l'alignement du Canadien, mais avec ce que je vois, pourquoi pas le mettre sur une 4e ligne pour commencer? Pourquoi tu ne mettrais pas Florian Xhekaj? J'en ai marre de me faire victimiser et enfin, je ressens de la fierté. On n'est plus des gazelles, c'est nous maintenant les lions. On court derrière les gazelles, enfin. Maintenant, les gars, avec des Arber Xhekaj, des Florian Xhekaj, des Jayden Strouble, Josh Anderson, on est assez pour pouvoir se défendre. Maintenant, c'est pas juste parce que Arber Xhekaj est sorti de l'alignement qu'on va se faire brasser. Non, parce qu'on a Florian qui peut se battre. On a Josh qui peut se battre. On a Jayden Strouble maintenant qui peut se battre. Enfin! Fucking go, man! Et je te jure, les émotions incroyables. Franchement, les émotions qu'on a vécues durant ce match préparatoire à Québec, franchement incroyable. Sinon, on a parlé de l'agressivité, on a parlé des combats, on a parlé du physique. Maintenant, on va parler un peu de hockey. Parce que le hockey, c'est ce qui nous intéresse quand même. Kirby Dach. J'ai beaucoup aimé Kirby Dach. Franchement, première période, je te dirais qu'il jouait vraiment une game 200 pieds. J'ai l'impression que Kirby, maintenant, il veut vraiment se focus vraiment sur une game 200 pieds. Offensivement, je l'ai pas trouvé bon au début de match. Mais plus le match allait, plus je trouvais qu'il retrouvait ses mains, qu'il retrouvait un peu son synchronisme offensif. Puis ça, j'ai vraiment aimé de la part de Kirby. Et on a vu son but en 3e période, incroyable, belle passe de Galley. Mais vraiment, la touche offensive de Kirby, elle est revenue. Le but était magnifique. C'est un très beau but. Et voilà, Kirby, il faut être patient avec lui. Mais ce que j'ai remarqué de Kirby, j'ai beaucoup aimé sa condition physique. Comparé à l'année passée, je le trouvais lent. Déjà, je le trouvais lent sur patin. Je trouvais que niveau cardio, c'était pas top. Là, cette saison, je le trouve fluide sur patin, rapide, capable de patiner, du cardio. C'est vraiment le cardio, c'est le main factor que j'ai remarqué. C'est vraiment la différence entre l'année passée et cette année. Là, il peut patiner, il peut répéter les efforts. Et ça, j'aime beaucoup de Kirby. Faut être patient avec Kirby, mais en tout cas, je suis vraiment excité de voir le Kirby Dach qu'on va avoir cette année. Et s'il évite les blessures, je pense que Kirby peut connaître la meilleure saison de sa carrière, bien évidemment. Sinon, Florian, on en a parlé. Florian ramène ce côté physique. Il s'est battu, il a gagné son combat. J'aime beaucoup Florian. Arber, les deux frères, c'est vraiment incroyable et j'espère que Florian va commencer à Montréal. Qui encore? Jayden Strouble. Jayden Strouble, quand il joue dans ses capacités, quand il fait ce qu'il doit faire, et j'ai beaucoup aimé son agressivité. Maintenant, dès qu'on touche à Lane Hudson, dès qu'on touche à Demidov, j'ai vu beaucoup Jayden Strouble s'interposer et aller montrer un certain respect et défendre ses coéquipiers. Et j'aime beaucoup ça de Jayden. Je pense que c'est ce qu'il devait ramener à son jeu et je trouve qu'il l'a ramené cette année. Défendre ses coéquipiers, c'est dans le rôle de Jayden Strouble. C'est pas le plus tough. On parle pas de Arber Xhekaj. Ben, Jayden Strouble est capable de se battre. Il est tough. Physiquement, c'est un monstre. Donc, Strouble, s'il veut concurrencer Xhekaj, il doit ramener ce caractère et défendre ses coéquipiers lui aussi. Sinon, qu'est-ce que j'ai aimé? Mike Matheson. J'ai beaucoup aimé Mike Matheson. Je sais que je l'ai beaucoup critiqué.
Je sais que je voulais qu'il soit échangé. Mais peut-être que je me suis trompé. Peut-être que Mike Madison peut rester à Montréal et s'envoler du temps de jeu aux jeunes comme Lane Hudson. Mais oui. Mike Madison peut-être peut jouer sur un top 4 avec Hudson, mais j'aimerais quand même que Hudson joue à sa position naturelle et que Madison joue à droite. Maintenant, ça c'est mon avis, je le changerai pas parce que pour moi, Hudson doit jouer à gauche. Mais on va pas commencer à se casser la tête. On vient de gagner 5-0, on vient de détruire les fucking Ottawa. Donc let's fucking go. Sinon, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un qui a vraiment bien joué? Kirby Duck, on en a parlé. New Hook. New Hook, j'ai beaucoup aimé New Hook. New Hook, depuis le début du camp préparatoire, il est excellent. Aujourd'hui, il n'a pas joué en tant que centre, il a joué avec Oliver Kapanen et Demidov. Oliver Kapanen aussi, très très bon sur 200 pieds. Est-ce qu'il va commencer l'année à Montréal? Je sais pas, mais j'ai une préférence pour Kapanen sur Beck. J'ai quand même une petite préférence pour Kapanen. Maintenant, Beck aussi a joué un très bon match, mais on l'a moins vu. Normal, il était sur un quatrième trio. Comparé à Kapanen qui était sur un troisième avec New Hook, sur un deuxième vu que le premier trio était pas là. Donc on a plus remarqué Kapanen que Beck aujourd'hui. New Hook, j'ai beaucoup aimé aussi, comme je vous ai dit. New Hook, camp préparatoire, il s'est présenté depuis le début. Niveau statistique aussi, je pense qu'il finit avec 1 but, 3 passes c'est pas fini encore le prochain match, le dernier match préparatoire. Mais en tout cas, New Hook a très bien joué. Niveau offensif, s'est réveillé. Toujours forecheck, rapide, toujours aussi rapide. Et c'est ça qu'on demande de Alex New Hook. Sinon, qui j'ai oublié Demidov aussi. Demidov a été incroyable durant tout le match. Des skills juste incroyables. Demidov, I love this guy. À la fin du match, il y a eu un coup salaud de la part de Dylan Cousins, j'allais dire de Nick Cousins, je pense, qui a joué avec le Canadien d'ailleurs, que j'ai aimé, mais que c'est un petit con maintenant, c'est rendu un petit con Nick Cousins. Vraiment vicieux comme joueur. Tu vois, c'est une tapette. Tu vois, Nick Cousins, on va se dire la vérité, c'est une tapette. Genre, toujours sneaky, toujours des petits coups, mais après, il assume pas. Après, il se fait casser sa gueule, il assume pas. Vraiment, c'est ça, Nick Cousins. Puis, ça, c'est vraiment un coup de bâton pour blesser un joueur. Ça, c'est vraiment un coup de bâton de frustration. Ça, c'est vraiment un coup de bâton de vicieux. Et j'espère que Demidov est pas blessé. Parce que si Demidov est blessé, Cousins, il va se faire brasser. Et croyez-moi qu'il va se faire brasser dès le prochain match. Si c'est pas Arbor, ça va être Florian. Si c'est pas Florian, ça va être Jaden. Si c'est pas Jaden, ça va être Josh. Un des 4. Mais je vous le dis, si Demidov est blessé, crois-moi que Nick Cousins, il va se blesser aussi. Je te le dis. Galley aussi, Gallagher qui a été MVP du match avec 3 passes, je pense. Galley a joué un très bon match. Gallagher, c'est le Gallagher qu'on connaît. Il est prêt pour débuter la saison. Et on est content à propos de ça. Sinon, dans l'ensemble du match, c'était incroyable. Quel match on a connu. 5-0, on les a dominés de A à Z. Bon match de la plupart de tous les joueurs. Patrick Laine qui marque. Je veux dire, Patrick Laine a marqué. Mais bon, ça a été un meilleur match que les derniers matchs qu'il a joué. Je dis la vérité, il a plus patiné, je trouvais, mais c'est vraiment loin du niveau de Patrick Laine que j'attends. Il est encore en dessous. Maintenant, il a marqué un avantage numérique. C'est un glitch, pas te mentir. Demidov passe à Laine. Laine sur réception, c'est un glitch. Mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'utiliser Laine juste en avantage numérique et de se contenter de ce qu'il va donner à 55? Non. Si Laine n'est pas capable de revenir à un jeu potable à 55, Laine est out de l'alignement pour moi. De ce que j'ai vu aujourd'hui, il progresse. J'attends de voir le dernier match préparatoire aussi parce que ça va donner quelques réponses sur Patrick, je pense. Parce que le dernier match, il y aura tous les effectifs. Donc, j'espère que Laine va augmenter, va lever son niveau de jeu d'un cran. Jacob Daube, je l'ai trouvé très calme. Pour moi, il n'y a plus de débat. C'est clairement le deuxième gardien derrière Mutombo aujourd'hui. Kakonen a très bien fait à Toronto il n'y a pas longtemps. Mais Daube a assuré sa place aujourd'hui. Il va être le deuxième derrière Mutombo. Et c'est parfait comme ça. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bisous!